adore thee, casting down their golden crowns around the glassy sea. Cherubim and seraphim falling down before thee, which word and art and evermore shall be. Holy, 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 though the darkness hide thee, though the eye of sinful man thy glory may not see, only thou art holy, and there is none beside thee. C'est mon premier message pour l'année 2013. Ah, 2014. Ce matin, mes frères et sœurs, je vais vous parler du souffle de Dieu. Je vais vous parler du souffle de Dieu. Pour ce faire, je vous demande d'ouvrir vos Bibles d'abord dans Genèse chapitre 2 et le verset 7, puis dans Jean chapitre 20 et le verset 22. Et ça t'a fait tellement plaisir pour le monde d'aller, deux mondes à camper pour les textes, l'autre texte, nous deux sœurs qui étant bien campées là. D'abord, c'est Genèse chapitre 2, le verset 7. Genèse 2, le verset 7. Ah, ça fait un peu de dans ses narines, un souffle et l'homme du vin, un être vivant. L'Éternel souffla dans les narines de l'homme et l'homme devint quoi? Un être vivant. Merci ma sœur. Matthieu chapitre, pas Matthieu, c'est plutôt Jean 20, verset 22. Jean 20, le verset 22, qui l'a trouvé? Jean 20, verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Que le Seigneur bénisse ces paroles dans le cœur de chacun de nous. Le thème ce matin sur lequel j'aimerais vous entretenir est ainsi formulé: la nécessité d'un nouveau souffle. La nécessité d'un nouveau souffle. Alors peut-être vous vous posez la question, mais pourquoi il est nécessaire d'avoir un nouveau souffle? Puisque j'ai déjà un souffle, puisque je vis déjà. Oui, en réalité. Mais je vais répondre à cette question un peu plus bas, mais en attendant, permettez-moi de souligner à votre attention que dans toute la Bible, il y a plusieurs références qui relatent l'utilisation du souffle de Dieu. Dans un premier temps, le Seigneur avait utilisé son souffle pour créer, comme il a créé l'homme. Il a utilisé son souffle pour créer. Mais nous trouvons aussi dans d'autres références, Dieu a utilisé son souffle pour exprimer sa colère, pour apporter le calme, ou pour accomplir un miracle, pour ne citer que ces exemples-là. Cette fois, en ce qui concerne l'homme, nous trouvons, d'après les deux textes que nous venons de lire, que le Seigneur a fait usage de son souffle en deux occasions. D'abord, c'est pour que celui-ci devienne un être vivant. Dieu, pour donner la vie à la forme qu'il avait façonnée, afin qu'il devienne un être vivant, Dieu a soufflé dans les narines de l'homme. De ce fait, chaque individu sur la terre
qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit rouge ou qu'il soit bleu, qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre, qu'il soit lettré ou illettré, il est bénéficiaire du souffle de Dieu. Et c'est ce souffle qui fait de vous et moi ce que nous sommes. Dans un deuxième temps, Dieu a soufflé sur l'homme pour que celui-ci reçoive le Saint-Esprit, d'après Jean 20, verset 22. Et là, mes frères et sœurs, c'est une autre dimension du souffle de Dieu. C'est un autre niveau. Alors, pour être vanté de ce souffle-là, mes frères et sœurs, vous qui êtes là, cela prend un changement de direction. Pour être soufflé de ce souffle, cela prend un changement de voie. Pour être soufflé de ce souffle, cela prend un choix. Et comme je l'ai dit ce matin, j'ai évoqué cette phrase, tel choix, tel résultat. Peu importe le choix que vous faites, vous allez en recevoir le résultat que cela requiert. Remarquez, mes frères et sœurs, dans le premier cas, Dieu a soufflé dans les narines de la forme qu'il avait façonnée. Cependant, dans l'autre cas, il a soufflé sur l'homme. Je ne sais pas si vous voyez la remarque. Je dis dans un premier cas, il a soufflé dans les narines. Donc c'est un souffle que l'homme a reçu à l'intérieur de lui-même. L'homme a reçu ce souffle à l'intérieur de lui-même. Donc ce souffle que l'homme a reçu à l'intérieur de lui-même, c'est une partie de la vie de Dieu. C'est une partie de la vie de Dieu en l'homme. Et je comprends quand le psalmiste a dit, il l'a formé peu inférieur à Dieu. Parce que l'homme que vous voyez, vous qui me regardez là, vous avez une partie de la vie de Dieu en vous, ce qui fait de vous un petit Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais il n'y a pas de Dieu sans pouvoir. Il n'y a pas de Dieu sans puissance. Voilà pourquoi il est vrai que tout le monde est bénéficiaire du souffle de Dieu. Même les méchants qui sont dehors sont bénéficiaires du souffle de Dieu, mais ils n'ont pas la puissance de Dieu. Ceux qui ont la puissance de Dieu, c'est ceux-là qui ont reçu ce deuxième souffle-là, quand Dieu a soufflé sur l'homme et il lui a dit, recevez le Saint-Esprit. Donc ce deuxième souffle, ce premier souffle est à l'extérieur. C'est une partie de la puissance de Dieu. Il souffle sur l'homme et l'homme a reçu le Saint-Esprit. Nous voyons des gens qui aujourd'hui soufflent sur des gens et derrière, les gens qui a soufflé sur lui, il y a des deux gens qui campent parce que les gens qui ont tombé. Non, le bon Dieu souffle sur le puissance et quand on campe. La puissance de mon Dieu sur vous, c'est debout, c'est pas tomber. Lorsque Jésus-Christ faisait les miracles, il chassait les démons, il ne soufflait pas sur les gens qui manifestaient des mauvais esprits, il parlait aux mauvais esprits et les gens qui animaient de mauvais esprits allaient tomber. Moi qui ai puissance, mon Dieu, pour parler à mauvais esprits, tomber, chasser, courir. Il a dit, soufflez, recevez de cet esprit. Voilà ce qui fait de l'homme une créature complète et merveilleuse, capable d'accomplir des choses extraordinaires. C'est parce que vous avez non seulement la vie de Dieu en vous, mais aussi la puissance de Dieu. C'est la vie de Dieu en vous et la puissance de Dieu qui vous complète, qui fait de vous un chrétien complet. Donc, vous pouvez être là, si vous n'avez pas la puissance de Dieu, vous n'êtes pas encore complet. Amen. Amen.
chrétien complet, capable de se tenir debout devant la puissance du malin, il faut avoir la puissance de Dieu. Amen. De ce fait, mes frères et sœurs, la combinaison de la vie de Dieu et la puissance de Dieu en l'homme fait de l'homme une créature merveilleuse et complète. En effet, si vous êtes aujourd'hui tous, c'est tout simplement, si vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, c'est tout simplement parce que Dieu a prêté son souffle à vous. Dieu vous a prêté son souffle, et ce qui signifie que vous n'êtes pas maître du souffle que vous avez reçu à l'intérieur de vous. Ou capable de faire grand papa aujourd'hui. Aujourd'hui, on est capable de penser qu'on est supérieur à l'autre monde. Ou qu'on est capable de penser qu'on est plus haut que l'autre monde. Ou capable de penser qu'on est plus important que l'autre monde. Ou capable de penser qu'on est plus belle que l'autre monde. Ou capable de penser qu'on est plus intelligent que l'autre monde. Mais c'est grâce à ce que bon Dieu m'a fait. Amen. Grâce à ce que bon Dieu mettait en dedans là. Imaginez que jour le Seigneur va décider pour prendre sous ça par rien, vous êtes devenus fumier de la terre. Il y a un monde qui écrit, il dit, lorsque l'argent et le pouvoir poussent l'homme à l'arrogance, la maladie ou la mort viennent lui rappeler d'où il vient. Amen. Lorsque l'argent ou bien pouvoir faut penser aux son affaire, lorsque ou bien intelligence, ça faut penser aux son affaire, lorsque ou bien moyen, ça faut penser aux son affaire, mais c'est l'homme malade avec l'homme mourir pour jeune pour dans le compte pour pas. Lorsque son monde qui a metté un petit cuillère dans le bouchon, lorsque c'est avec un tube oxygène pour marcher, lorsque vous couchez son cabane, deux fois on laisse son fait, deux bras on laisse son fait, ou même qu'on a à l'hôpital, surtout dans le coin côté mon chirurgie, on est capable de comprendre ça, me dire. L'homme mourit, ou pensez, ou pas partir avec son gain, de la terre. D'ailleurs, la Bible dit, l'homme, d'après Genèse 3, verset 19, tu es poussière, Dieu te dans la poussière. Donc, dis bon Dieu merci parce que les bon souffle aujourd'hui pour capable camper vivant. Si je dis en vivant, c'est grâce à vous. Sans vous, Seigneur, moi pas rien. M'a levé même en l'air pour m'adorer. Mets à genoux, bien pied pour me prosterner. Qui te voit moi arriver devant ton nom, vu l'établi. Ce qui est d'ailleurs la conséquence du péché quand l'homme retourne dans la poussière. Parce que le Seigneur avait créé l'homme, c'était pour vivre éternellement. Mais le péché est venu et a changé les choses. Puisque Dieu avait créé l'homme pour vivre éternellement, ainsi, pour retrouver cette vie pour laquelle Dieu nous a créés, cela nécessite un nouveau souffle. Cela nécessite un nouveau souffle. C'est ce nouveau souffle qui va rendre l'homme capable à toute bonne œuvre par la puissance de Dieu. C'est ce nouveau souffle qui va rendre l'homme capable de faire ce que Dieu veut. Ce nouveau souffle, mes frères et sœurs, complète la création de Dieu. Mais répondons à la question, pourquoi il est nécessaire d'avoir un nouveau souffle? La première chose que je vais vous dire, il est nécessaire d'avoir un nouveau souffle parce que sans un nouveau souffle, pas de vie nouvelle. Sans ce nouveau souffle, mes frères et sœurs, on ne peut pas parler de vie
nouvelle. Je vais vous renvoyer dans Ézéchiel chapitre 37, où Ézéchiel a eu cette vision. Il a été transporté par l'Esprit dans une vallée remplie d'ossements secs, d'ossements desséchés. Et là, il allait recevoir l'ordre de l'Éternel de prophétiser sur ces ossements afin qu'ils reprennent vie. Mais avant tout cela, il y avait une grande question qui avait été posée au prophète. Il dit au prophète, ces eaux que vous voyez là, regardez bien, ces eaux-là qui sont éparpillées partout dans la vallée, pourront-ils revivre? Quelle question! Voilà le prophète qui se trouve devant une vallée d'ossements, et puis l'Éternel des armées va lui demander, d'après toi, est-ce que tu penses que ces eaux peuvent revivre? Je me demande si cette même question n'est pas en train d'être posée à certains hommes de Dieu et femmes de Dieu de nos jours. Car quand nous constatons l'état de l'Église, n'est-on pas en face des corps sans vie? Quand on regarde l'état de l'Église, peut-être vous n'êtes pas encore dans le stade des ossements, mais vous êtes des morts. Vous êtes des morts dans des corps sans vie. Mais la réponse du prophète était, Seigneur éternel, toi tu le sais. Et c'est cette attitude que les hommes et les femmes de Dieu de nos jours devraient avoir, de remettre tout au Seigneur, parce que seulement le Seigneur peut faire revivre. D'ailleurs, il a dit, les portes du séjour des morts n'avaient point prévaloir contre son Église. Donc si l'Église est devenue des ossements desséchés, si l'Église est devenue des morts, d'ailleurs, c'est pour nous redonner la vie que Christ est mort. Christ peut faire revivre son Église. Et voilà pourquoi, pour donner ce nouveau souffle à l'Église de Dieu, à cause du grand amour qu'il nous a aimés, Dieu a envoyé son Fils unique pour souffler sur nous. Nous qui étions morts à cause de nos offenses. Regardez dans Éphésiens 2, verset 4 à 6, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie par Christ, avec Christ, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Soulignez, mes frères et sœurs, cette phrase. Nous étions morts par nos offenses, mais Dieu nous a rendu la vie avec Christ. Le verbe rendre ici utilisé dans ce texte, mes frères et sœurs, fait référence au fait que la première vie, on l'avait perdue. Et ceci depuis dans le jardin d'Éden à cause du péché de nos premiers parents. Cependant, Dieu, qui nous avait donné la première vie à cause de son grand amour, a décidé de nous redonner la vie en Christ. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette nouvelle vie est différente que la première. La vie que nous avons maintenant n'est pas simplement une simple vie, mais c'est une vie qui est accompagnée de éternel. Donc Dieu nous a donné la vie éternelle. Donc ceux que vous voyez dehors, certes, ils ont le souffle de Dieu qui leur permet de respirer, qui leur permet de danser banda, chant que vous voulez. Mais vous avez non seulement cette même vie, mais vous avez en plus la vie éternelle. Et tout cela est dû à cause de ce nouveau souffle. À cause de ce nouveau souffle,
Et voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens 5:17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc celui qui reçoit cette nouvelle vie par le souffle de Dieu et par le lien de Christ est devenu une autre personne. C'est-à-dire frère Claudel que il y a là le passage de Dieu. Amen. Une nouvelle nation. Sœur Medjine, il y a là, il n'est pas Sœur Medjine là, je dis. La grâce de Dieu. Donc c'est une nouvelle création. Dieu a refaçonné Sœur Medjine pour faire d'elle une créature merveilleuse pour la gloire de Dieu. Parce que c'est une nouvelle race. Parce que c'est une nouvelle race. Alléluia. Donc mes frères et sœurs, j'aimerais que nous prenions un peu de temps sur ce verset. L'expression en Christ ici signifie être à l'intérieur de Christ. En grec, c'est in, à l'intérieur de. C'est-à-dire, avec cette nouvelle vie, vous êtes entrés en Christ. Voilà pourquoi, quand le diable se présente devant Dieu pour dire, regarde frère Claudel, il a péché et il a fait telle ou telle chose. Est-ce qu'il n'a pas raison? Bien sûr, il a raison. Et Christ, lui, il va se présenter comme étant avocat. Et Christ va voir frère Claudel à l'intérieur de Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on appelle la quoi? La nouvelle naissance, la sanctification. Il est justifié par rapport au sacrifice de Christ. Donc quand Dieu regarde, il ne regarde pas frère Claudel directement, mais il regarde frère Claudel à l'intérieur de Christ. Ceci dit, mes frères et sœurs, ceci dit, comment quelqu'un peut être à l'intérieur de Christ si celui-ci n'a pas été touché par ce nouveau souffle? Pour être en Christ, il faut être touché par ce nouveau souffle. Par ce nouveau souffle. Donc, on se rappelle de la conversation de Jésus-Christ avec Nicodème. Il a dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Donc Christ est le symbole même du royaume et le texte nous dit que nous sommes assis ensemble avec Christ dans les lieux célestes. Comprenez que tout ceci est rendu possible à cause de ce nouveau souffle que nous avions trouvé. Donc pour vivre cette vie nouvelle, il faut ce nouveau souffle. Sans ce nouveau souffle, pas de vie nouvelle. Deuxième raison pour laquelle il est nécessaire d'avoir ce nouveau souffle. Il est nécessaire d'avoir ce nouveau souffle parce que sans ce nouveau souffle, impossible de recevoir le Saint-Esprit. Amen. Impossible de recevoir le Saint-Esprit. Après ces paroles, d'après notre texte, Jean 20, 22, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Donc, le souffle a précédé la réception du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes là avec moi? Le souffle de Dieu a précédé la réception du Saint-Esprit. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, d'après Actes 2, verset 1 à 4. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui de vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des lampes de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon l'Esprit leur avait donné. Regardez mes frères et sœurs, on nous dit que séparés, ils furent remplis du Saint-Esprit
et se mit à parler aux élèves. Avant, il dit, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacune d'eux. L'Esprit s'est posé sur chaque personne distinctement. Cela veut dire, mes frères et sœurs, Dave, qui est mon fils, s'il n'accepte pas Christ comme son sauveur personnel, puisqu'il est mon fils, il jouit des protections spirituelles que le gagne en Christ, mais lui, il a besoin d'accepter Christ comme son sauveur personnel, pour qu'il puisse recevoir lui-même cette onction qui est la puissance de Dieu. J'avais compris cela. C'est vrai que mon père, quand j'étais petit, il m'amenait à l'église. Je lisais les paroles parce que mon père était un prédicateur. Il prêchait partout. À chaque fois il allait prêcher quelque part, il m'amenait. C'est moi qui faisais sa lecture. Mais je n'avais pas réussi. Je n'avais pas encore accepté Christ comme mon sauveur personnel. J'ai accepté Christ comme mon sauveur personnel quelques temps après, quand j'avais entendu un message sur le salut. Et j'ai compris que je devais moi-même accepter Christ personnellement. C'est pas bon Dieu, papa, non. C'est pas salut, papa, non, mais c'est salut, papa, personnellement. Amen. Donc, l'esprit a été posé sur chaque monde en particulier. Donc, la caille sœur quand j'ai, non seulement sœur quand j'ai, frère quand j'ai besoin que le Saint-Esprit dans lui-même, mais qu'il ait besoin d'elle. Et les autres aussi, ils ont besoin d'être remplis du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit utilise chacun selon lui-même les décider. Donc, si nous n'avons pas de nouveau souffle, ça, c'est impossible pour que nous recevions le Saint-Esprit. Troisièmement, sans ce nouveau souffle, mes frères et sœurs, il est nécessaire d'avoir ce nouveau souffle parce que sans ce nouveau souffle, on ne peut être un vrai témoin. Sans ce nouveau souffle, on ne peut être un vrai témoin. Regardez ce que dit la parole dans Actes chapitre 1er, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et alors, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, le vrai témoin, c'est celui qui est imbibé par le Saint-Esprit. Regardez, le texte dit, pour être témoin, il faut indiscutablement être imbibé par c'est-à-dire rempli, pénétré par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est le point de départ pour tous ceux qui veulent être un vrai témoin pour Christ. Il faut recevoir le Saint-Esprit. C'est le point de départ pour tous ceux qui veulent s'intégrer dans le ministère. Il faut recevoir le Saint-Esprit. C'est le point de départ pour tous ceux et celles qui veulent évangéliser. Il faut avoir le Saint-Esprit. C'est le point de départ pour tous ceux qui veulent travailler pour le Seigneur. Pour qu'il y ait connaissance, c'est vrai. Pour qu'il y ait intelligence, c'est vrai. Pour qu'il y ait compétence, c'est vrai. Mais si vous n'avez pas le Saint-Esprit, à quoi ça va servir? Si tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu, à quoi votre connaissance va servir? C'est vrai, pour qu'on fasse un bon discours. Mais prêcher la parole, non. On va parler français. Ou qu'à parler français. Mais prêcher la parole, ça demande puissance. La puissance. Ça demande la puissance du Saint-Esprit. Donc allez vite. Quatrième raison pour laquelle, ou plutôt, ouais, non, après que tu as fini, pas après, on va passer par la frontière sur ça. Quatrième raison pour laquelle
il est nécessaire d'avoir un nouveau souffle. C'est que sans ce nouveau souffle, il est impossible d'entrer au ciel. Je résume. J'ai dit il est nécessaire d'avoir ce nouveau souffle parce que premièrement, sans ce nouveau souffle, il n'y a pas de vie nouvelle. Vous ne pouvez pas parler de nouvelle création si vous n'avez pas reçu, le Saint-Esprit, si vous n'acceptez, si vous ne sont pas nés de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut naître de nouveau. Deuxième raison, nous te dit, sans un nouveau souffle, impossible de recevoir le Saint-Esprit. Le Seigneur a soufflé sur les disciples et le souffle de Dieu a précédé la venue du Saint-Esprit. Le souffle de Dieu accompagne le Saint-Esprit. Donc, en étant touchés du souffle de Dieu, donc ils ont reçu le Saint-Esprit. On avait dit troisièmement, sans ce nouveau souffle, on ne peut pas être un vrai témoin. Parce que il faut être soufflé par le Saint-Esprit pour être un vrai témoin. Pour être un témoin dans le quartier la caillou, ou un témoin dans l'école, ou un témoin dans le travail, ou un témoin dans l'église là, et moun après puissance ça là haut, l'a dit réellement jeune fille ça son servante de Dieu, réellement jeune garçon ça son serviteur de Dieu. C'est à partir de comportement, c'est à partir de l'attitude, c'est à partir de gens où est monde, c'est à partir de gens où considérer monde, c'est à partir de gens où on aime monde. Là ça va pas ouais, monde ça lié l'esprit. Et quatrièmement, préparez-vous. Vous voulez entrer au ciel? Vous voulez entrer au ciel? Sans ce nouveau souffle, impossible d'entrer au ciel. En plus, nous pas en plus, tout le monde qui part fait ici, qui sont à Haïti, on connaît bien. Pour rentrer dans un pays étranger, vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de passeport, mais pas seulement passeport. Vous avez besoin d'un visa dans passeport. Parce que les gens qui ont un visa sans passeport, passeport sans visa. Ah oui, qui a un passeport sans visa. Ou qui a un passeport, mais ça va veut dire qu'il faut un visa. Donc pour entrer au Canada, nécessairement, vous avez besoin de remplir les formalités pour avoir un visa. Et ceci, c'est l'argent qui va décider s'il doit accorder au visa ou s'il ne doit pas accorder au visa. Je me rappelle une première fois en visa aux États-Unis, carrément, agent dit, Monsieur Pierre-Louis, vous n'êtes pas encore prêt. 3 ans après le Malder en visa, c'est lui encore qui dit, qui sont aptes pour je pour votre convenir. Donc c'est eux qui décident le pour avoir un visa et si vous répondez à la condition pour avoir un visa. Donc visa, ça, mes frères et sœurs, que agent Baroua, il y aurait ça une preuve. C'est pas vrai? Il y aurait ça une preuve légale que vous êtes capable de montrer à agent frontalier pour dire j'ai le droit d'entrer au Canada. Parce que j'ai mon visa. Il en est de même, mes frères et sœurs, pour entrer au ciel. Il faut un visa. Le ciel la papillaille. Et ceci, il y a des gens qui ont un visa ça, pour aller soit aux États-Unis, pour aller au Canada, et pas de quoi magouille qui va faire. Il y a des gens qui dépensent des milliers de dollars pour un visa. Ils ont essayé une première fois, ça va marcher. Ils ont continué à perdre l'argent. Ils ont essayé jusqu'à ce qu'en fin de compte, soit par un mariage, ou bien par something like that. Ils ont fini par entrer. Maintenant, pour passer Jean-Marie te dit, et dernièrement dans le message, peu importe chanter en vie à sous là, parce que bon Dieu était pour là. Mais toutefois, pas de magouille pour entrer dans le ciel là. Pas de payer l'argent pour entrer dans le ciel là.
Pas de mariage business pour entrer dans le ciel là. Pas de passer sous côté pour entrer dans le ciel là. Pas de backup pour entrer dans le ciel là. Pas de amis pour entrer dans le ciel là. C'est la frère Dola qui chantait dans le ciel là, pas de faux visa. Dans le ciel là, pas de d'assaut. Dans le ciel là, pas de d'assaut. D'ailleurs, celui qui va se tenir devant la porte du ciel, il va falloir inévitablement que vous lui présentiez votre visage. Et ce visage, mes frères et sœurs, il s'appelle le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous accompagner pour entrer dans le ciel. Et ça me dit, c'est pas même frère, on nous regarde la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 1er, les versets 13 et 14. J'aimerais que vous regardiez ce texte. Éphésiens chapitre 1er, les versets 13 et 14. Est-ce qu'un volontaire veut lire pour moi ce texte, s'il vous plaît? Frère Solide, une copie. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été pour nous, lequel est un gage de notre héritage, pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis, à la louange. Alléluia. Frères et sœurs, j'aimerais bien que vous compreniez ce texte. Il dit, en lui, c'est-à-dire en Christ. Le contexte parle de Christ. En Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Donc là, dans cette partie du texte, il dit, en lui, vous avez, vous aussi, c'est-à-dire quand il dit vous aussi, ce n'est pas juste les juifs, y compris les païens, y compris vous autres qui n'êtes pas juifs, y compris ceux-là qui acceptaient Christ comme sauveur personnel. Il dit vous aussi, alléluia, vous aussi vous avez entendu la parole de la vérité. C'est quoi la parole de la vérité? L'évangile. C'est là dans ce texte. L'évangile, c'est la parole de la vérité. Et c'est la parole de votre salut. Et dans Romains, il est écrit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, vous avez cru dans cette parole. C'est-à-dire, vous aviez mis votre foi dans cette parole. Parce que vous aviez mis votre foi dans cette parole, vous aviez été scellé. C'est-à-dire scellé, c'est apposer un sceau. Et c'est le visa. Le sceau, c'est le visa, mes frères et sœurs. Est-ce que le visa que vous allez chercher à l'ambassade, au consulat canadien, c'est pas un sceau qu'on a mis? C'est ce sceau que nous avons en nous, mes frères et sœurs. Et le texte va dire que lequel ici est mis pour le Saint-Esprit est un gage. Gage, mes frères et sœurs, est défini comme une garantie donnée en échange de quelque chose. Gage, c'est la garantie de paiement. C'est une preuve, c'est une assurance. C'est cette assurance que nous avons, mes frères et sœurs, que nous allons entrer au ciel parce que tout simplement nous avons le Saint-Esprit. Nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Dis Alléluia. Alléluia. C'est ce sceau que nous allons, c'est ce sceau que Dieu va voir en nous quand c'est lui qui va être. C'est pas Saint-Pierre, c'est pas Saint-Pierre qui va aller dans votre là. C'est pas Saint-Jacques. Mais c'est Dieu lui-même qui va être devant la porte. Il va regarder la vie de Sœur Cindy. Est-ce que vous avez le sceau? Laisse-moi voir. Laisse-moi voir, frère Claudel, est-ce que tu as le sceau? Yes. Alléluia. Eh bien, si tu as le sceau, entre moi et fidèle dans la joie.
croix de ton maître. Ainsi, pour avoir accès au ciel, il vous faut cette garantie, cette preuve, ce visa dans le passeport de votre vie, le Saint-Esprit. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13 et 17, il dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ à lui, avec lui, ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, car sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec lui. Ceux qui vont rencontrer le Seigneur, même s'il mourit, il mourit avec soi. Même si vous mourrez, on va mourir avec soi. Pas pour mourir avec soi. Et nous, les vivants, en ayant aussi le sceau, nous allons tous rencontrer le Seigneur. Il va dire, frère Kevin, laisse-moi voir ton seau. Non, c'est pas là. Ok, je ne l'avais pas vu, c'est un petit peu Elle dit, pasteur Damien, est-ce que tu as le seau? Laisse-moi voir. Non, ça c'est quel seau? Ça c'est pas pour le ciel, ça c'est pour les États-Unis. Non, on va pas rentrer dans le ciel là avec un seau qui pas autre que le Saint-Esprit. Et ceci, mes frères et sœurs, pour avoir ce souffle, il faut ce nouveau souffle-là. Le souffle de Dieu. Le souffle de Dieu. Demandez au Seigneur de vous donner, si vous ne l'avez pas encore, en ce début d'année, ce nouveau souffle. Nous en avons besoin pour vivre la nouvelle vie. Chaque jour en Christ, en tant que nouvelle création. Que le Seigneur nous bénisse.